Et si le problème de notre sexualité moderne n'était pas un manque de désir, mais un manque de présence? Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, on parle d'un livre à la fois puissant, dérangeant et profondément transformateur, The Art of Sexual Ecstasy, de Margot Anand. Un livre qui ne parle pas de sexe comme on en parle d'habitude. Un livre qui ne promet pas plus de performance, mais plus de conscience, plus de liens, plus de vérité. Margot Anand part d'un constat simple mais radical, la sexualité est une énergie de vie par un simple acte. Dans ce livre, elle propose une vision tantrique de la sexualité où le corps n'est plus séparé de l'esprit. Le plaisir n'est plus opposé à la spiritualité. Et l'extase n'est pas un but, mais un état de présence. Ici, l'orgasme n'est pas une finalité, il devient un passage, une porte vers quelque chose de plus vaste. La conscience, l'amour, la connexion profonde. Elle nous invite à voir la sexualité non pas comme une course vers une destination, mais comme une exploration lente et consciente de tout un paysage intérieur et partagé. Chaque sensation, chaque souffle devient une partie du voyage. Il ne s'agit plus seulement de ce qui se passe entre deux corps, mais de ce qui se passe à l'intérieur de soi et entre deux consciences. Le livre nous encourage à redéfinir notre compréhension du plaisir, en le dissociant de l'objectif final pour l'ancrer dans l'instant présent. L'idée n'est plus de chercher une libération explosive, mais de cultiver une plénitude continue. C'est une révolution silencieuse, qui se joue dans l'intimité la plus profonde. Ce que ce livre propose, ce n'est pas comment mieux faire l'amour, c'est comment être pleinement là, ensemble. Margot Anand parle de lenteur, d'écoute, de respiration, de regard, de vulnérabilité. Dans un monde qui nous pousse à consommer même l'intimité, elle propose une sexualité relationnelle, presque méditative. Une sexualité où l'on ne prend pas, mais où l'on rencontre. Pour l'Odyssée relationnelle, c'est un point essentiel. Ce livre rappelle que la qualité du lien prime toujours sur l'intensité de l'acte. Il nous apprend à écouter avec tout notre corps, pas seulement avec nos oreilles. À regarder notre partenaire non pas comme un objet de désir, mais comme un autre univers à explorer avec respect et curiosité. La respiration devient un pont, une danse silencieuse qui synchronise les cœurs et les corps. La vulnérabilité n'est plus une faiblesse à cacher, mais une invitation à une connexion authentique. C'est une approche qui transforme l'acte sexuel en un dialogue profond, une communion où deux êtres se retrouvent vraiment, au-delà des masques et des attentes. L'intimité devient alors un espace sacré où l'on peut se déposer, être vu et accepté tel que l'on est. Un des messages les plus forts du livre est celui-ci. La façon dont nous aimons sexuellement reflète la façon dont nous vivons. Notre rapport au contrôle, notre peur de lâcher prise, notre difficulté à recevoir, notre capacité à être vulnérable, tout cela se rejoue dans l'intimité. La sexualité devient alors une métaphore de notre relation à la vie, et c'est là que le livre dépasse largement la question du couple. Si dans notre quotidien, nous sommes toujours pressés, toujours dans l'efficacité, il est probable que notre intimité en soit le reflet. Si nous avons du mal à demander de l'aide ou à accepter un cadeau sans nous sentir redevables, comment pourrions-nous recevoir pleinement le plaisir? Si nous contrôlons chaque aspect de notre vie professionnelle, comment pouvons-nous espérer lâcher prise dans les bras d'un autre? Ce livre nous tend un miroir. Il nous montre que travailler sur notre sexualité, c'est en fait travailler sur nous-mêmes. C'est apprendre à être plus présent, plus ouvert, plus confiant, non seulement dans la chambre à coucher, mais dans chaque instant de notre existence. L'extase, dont parle Margot Anand, n'est pas seulement sexuelle. C'est l'extase de se sentir pleinement vivant. Soyons honnêtes, ce livre ne parlera pas à tout le monde. Le langage énergétique, avec des termes comme les chakras ou la circulation de l'énergie, peut rebuter. L'approche est spirituelle, symbolique et parfois éloignée du cadre scientifique classique que notre culture valorise tant. De plus, le livre suppose une certaine disponibilité intérieure, une volonté de se poser et de s'interroger profondément, ce qui n'est pas toujours facile dans nos vies trépidantes. Mais Margot Anand ne cherche pas à convaincre, elle invite à expérimenter, elle propose des chemins, des exercices, des méditations, mais la destination reste la nôtre. Si tu cherches des recettes rapides, des techniques
Pour améliorer tes performances, ce livre n'est probablement pas pour toi. Il ne te donnera pas une solution miracle en 5 étapes. En revanche, si tu cherches du sens, de la profondeur, du lien, si tu as l'intuition que l'intimité peut être plus qu'un simple acte physique, alors il peut être absolument bouleversant. Il peut t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnais même pas. En conclusion, The Art of Sexual Ecstasy nous pose une question essentielle. Et si l'intimité n'était pas un lieu de performance, mais un chemin de conscience ? C'est un livre qui nous rappelle que aimer, ce n'est pas faire, que jouir, ce n'est pas consommer, et qu'être en relation, c'est avant tout être présent. Présent à soi, présent à l'autre, présent à l'instant. C'est un changement de paradigme profond, qui peut transformer non seulement notre sexualité, mais toute notre manière d'être au monde et d'entrer en relation avec les autres. Il nous invite à ralentir, à ressentir et à redécouvrir la magie qui se cache dans la simplicité d'une présence authentique. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a fait écho en toi, je t'invite à prendre un instant, respire, et pose-toi cette question simple. Quand ai-je été vraiment présent à l'autre pour la dernière fois ? Merci de ton écoute, et à bientôt sur l'Odyssée relationnelle.